Je m'appelle Freddy, j'ai 52 ans. J'ai changé de vie il y a 3 ans. À l'époque, je travaillais dans l'audiovisuel, technicien vidéo. J'ai quitté la ville pour m'installer à la montagne. Je suis à Isola Village et j'ai créé ma brasserie artisanale. Je fais de la bière, la brasserie du Camous. Je mets 2 blondes et 2 ambrées, c'est ce que les gens apprécient ou en tout cas connaissent le plus. Il y a une blanche et la cascade, c'est une IPA. Le Camous, c'est le chamois en niçois. Ici, on est un peu entouré d'animaux sauvages, y compris des chamois. J'avais envie d'un animal totem, on va dire, qui représente un petit peu la région ici. Du Camous, il y avait ce petit jeu de mots avec la mousse, un petit clin d'œil à la bière et au chamois. Juste à côté de la brasserie, il y a le moulin communal. Autrefois, c'était le lieu où on venait faire sa farine. Aujourd'hui, ce moulin, je m'en sers pour stocker mes maltes, mes céréales, et c'est là où je les concasse. Donc il y a un petit retour, on va dire, de la céréale qui revient au moulin, et voilà, ça fait sens. Dans ce projet de nous installer à Isola, parce que ma femme est originaire d'ici, il y a un lien familial avec Isola. Le lieu où je brasse, son père faisait du pain ici, son grand-père faisait du pain et son arrière-grand-père faisait du pain dans le four qui est juste derrière moi, un magnifique four à bois. Le fourquet, c'est le fouet, c'est la pelle, c'est l'outil du brasseur qui va nous permettre de brasser, de mélanger nos céréales, nos maltes pendant la période d'empâtage. Je redonne vie au lieu, ça c'est sûr. C'est mon métier, mais je le fais avec passion, je le fais avec envie. J'ai commencé, je connaissais rien. Et puis on s'améliore tous les jours. Moi, dans mon ancien métier, on va dire que tous les jours j'apprenais des choses. J'aime ça, j'aime tous les jours se remettre en question. Et dans la bière, il y a toujours des interrogations sur la fermentation, sur les levures. Voilà, on peut toujours apporter des améliorations. C'est ce qui fait l'artisanat. C'est vrai qu'ici, la configuration de la vallée est très particulière. On a une vallée qui est très encaissée, très abrupte. Le mode d'agriculture, on va dire, à l'époque, je pense que la vie devait être assez difficile. C'est ce haut pays. En bas, il y a la mer, il y a la côte, il y a les touristes. En haut, c'est les stations de ski, c'est le touriste. Au Caire, c'est une économie, ça fait vivre toute l'année. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de découvrir l'arrière-pays, et en partie pour quitter la ville et créer leurs activités. Donc c'est encourageant parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'installer dans ces endroits justement où il y a des choses à faire. Ça, c'est mon houblon en pellet. Il va s'imprégner du mou et il va libérer tous ces arômes et surtout l'amertume. Mon idée de brasserie artisanale, c'est vraiment de faire un produit qui soit exclusivement vendu dans la Tinée, dans la Haute-Tinée, et avec une cave ou deux, une cave à bière sur Nice éventuellement. Mais je joue la carte du local. Je laisse le reste du monde aux autres brasseurs. C'est cette carte du local que je mets en avant.